Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Avec moins de restrictions cet été, comment s'est comporté le tourisme chez nous en Abitibi-Témiscamingue? Alors, j'en discute avec le président de cette association, M. Émilien Larochelle. M. Émilien, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Toujours un plaisir de vous recevoir, puis c'est toujours plaisant aussi, quand on parle de tourisme, c'est important pour nous autres, pour tout le monde, pour toutes les régions, mais si on parle de la nôtre, parce que c'est un gros plus, le tourisme. Puis on sait que 2020, 2021, on sait ce qui s'est passé, on va mettre ça de côté, on ne veut plus en parler, mais c'est qu'il faut se rendre à l'évidence, pareil, que cette année, comment s'est comporté le tourisme chez nous, parce qu'on avait beaucoup moins de restrictions. Curieusement, les années 20 et 21, là, comme vous avez dit, ce n'étaient pas des années extraordinaires pour le tourisme extérieur. Oui. Par contre, au niveau du tourisme intérieur, Voilà. Les gens de la région ont visité leur région. En ont profité pour visiter leur région. Oui, d'ailleurs, les exactement. campagnes avaient été organisées dans ce sens-là. On n'a pas fait beaucoup de campagnes là, pour les clientèles extérieures. Par contre, au niveau, nous autres, on est associés quand même avec l'Alliance d'industrie touristique du Québec. Donc, c'est notre porte-voix, si vous voulez. Donc, on est étroitement associés à eux. Et la priorité était vraiment établie là-dessus parce qu'on savait qu'il n'y aurait pas quand même beaucoup de déplacements là, des clientèles américaines, européennes, etc. Là, oui. Donc, ça a été quand même, je dirais, des bonnes années en lien avec ça. Il y a eu de l'achalandage local, mais beaucoup d'achalandage local. Donc, les gens en ont profité pour se dire, mais chez nous, c'est beau ici. C'est beau chez nous. Ça. On ne l'a pas visité, notre région. Fait que là, on la visite. Oui. Fait que c'était un gros plus. Puis on a eu quand même des températures qui étaient intéressantes. Voilà, exactement. Okay. Si on en revient à l'été passé, on dit que les bureaux d'information touristique ont été principalement fréquentés par les gens de la région. Pour leur part, les hôteliers ont enregistré un taux d'occupation satisfaisant. Oui. Ça veut dire que ça reprend lentement. Oui, mais il faut faire attention parce que l'activité économique au niveau de la région était excellente. OK. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de travailleurs, parce que les pénuries de personnel, là, ça fait que les gens qui n'ont pas d'ouvrage à l'extérieur de la région, ils s'en venaient ici dans la région. Voilà, exactement. Fait que ça a été quand même un point positif pour nos hôteliers. Oui. Mais il reste que les gens ont continué ont recommencé à visiter donc, entre régions, on s'est visité, puis on a eu quelques visiteurs aussi de l'étranger, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Là, parce que dans le texte que j'ai ici, qui vient de l'Abitibi-Témiscamingue, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, on parlait de deux grands défis en région qui étaient le manque de main-d'œuvre. Ça, c'est partout, mais puis nous autres aussi. On y goûte, comme on dit. Puis, il y a aussi le coût élevé de l'essence qui était un facteur déterminant aussi. Bien, déterminant, je ne sais pas, mais qui a influencé certaines décisions, mais pas tant que ça, parce que moi, je regarde les gens qui avaient prévu des sorties, là, OK? Je dis pas... tout d'un coup, on arrive, là, puis à une semaine d'avis, là, ça sera le fun d'aller à tel endroit. Ça, oui, ça l'a influencé. Mais pour les gens qui avaient planifié des sorties, les gens qui avaient prévu probablement dans leur budget. Je vais aller à Gaspésie, je vais aller sur la Côte-Nord, je vais aller aux États-Unis. Ils n'ont pas changé leur point de vue. Non, exactement. Ils ont été pareils. Ils ont été pareils parce que c'était prévu. Là, voilà, exactement. Puis le budget était fait en conséquence. C'est ça. Mais moi, je dirais que ce qui nous a nuit le plus là, au cours de la dernière période, c'est parce qu'on a commencé la saison sur le chapeau des roues. Là, tu sais. Autrement dit, ça a été vraiment extraordinaire. Là. Fin mai, tout le mois de juin, ça a été excellent. Okay. On entrevoyait quand même une année record. Par contre, là, vous savez qu'au mois de juillet, on a eu une température exécrable. Oui, on a eu un petit peu de difficultés. On a sorti le parapluie souvent. Oui, c'était frais. Oui, frais aussi. Frais, puis il y a eu beaucoup de pluie. Oui. Ce qui fait que ça l'a ralenti. Donc, les visites, là, ils ont été amoindries par cet élément-là. Il y a le Festival d'humour en Abitibi-Témiscamingue et le Frimat qui ont eu une grande réussite. Oui. Ben, nos grands festivals,
n'ont pas été affectés par... Puis les gens avaient hâte aussi. Oui, oui, c'est ça. Parce que ça, 2020, 2021, on n'en a pas eu. Confinement, les gens en avaient plein. Voilà, il y en avait. Plein leur casque. Fait que là, on était prêts à sortir. À Rouyn-Noranda, il y a eu aussi le festival Ossico-Lumière. Oui, qui oui, était oui, aussi. oui. On peut parler là, de ça, mais c'était chez nous, les gens, comme on le disait tantôt, avaient hâte de sortir, avaient hâte de fraterniser. Les restrictions sanitaires n'étaient plus là. Fait que là, les gens, là, on aurait dit qu'on y va. Hey, on y va, là. On disait aux gens de faire attention. Oui, de faire attention, c'est mais sûr. il reste quand même qu'il y avait moins de restrictions. Donc, c'était Oui. plus facile, puis les gens étaient prêts, ils attendaient le signal Exactement. pour sortir. Donc, il y avait besoin de se regrouper. Voilà, exactement. Tu sais, l'être humain, c'est un être social. Tu sais. Et voilà. Et non pas asocial. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça. Monsieur Larochelle, en Abitibi-Ouest, on dit que il y a eu le Festival des caisses et le rodéo professionnel qui ont affiché complet. Ben oui. Et, dire, Ça, c'est deux grands événements. Essayez pas d'avoir un billet là, à la dernière minute. Là. Tout était vendu. Même s'il y avait eu plus d'espace pour recevoir les gens, il y en aurait vendu plus. Oui, il en aurait vendu exactement. Plus. Donc, parce que, puis on dit également que le musée École Durand II a une saison comparable, parce que là, on compare à 2019, parce qu'on ne peut pas comparer à 2020-2021, mais si on compare à 2019, l'École Durand II, ça... On n'a pas parlé beaucoup. Là, on parle plus de la période d'été. Là, oui, exactement. Mais si on regarde, le mois d'août a été quand même un mois qui a été intéressant. Oui. Pour les touristes. Là. OK? La température était au rendez-vous. La température était, oui, exactement. Puis les gens voulaient vraiment encore sortir. Puis le mois même, là, je n'ai pas de statistiques pour le démontrer d'une manière officielle, mais éventuellement, ça va sortir. Mais je suis convaincu que le mois de septembre et le mois d'octobre, là, si on le compare avec les années avant la pandémie, ça va être quelque chose qui va être très bien également. Là, parce que chez nous, on dit qu'en Abitibi-Témiscamingue, le tourisme, parce qu'on n'a pas là, les chiffres officiels, là, comme vous dites si bien, là, qui sont à la veille de sortir. Là. Ben, j'ai quelques statistiques. Quelques statistiques. Mais je veux dire, mais c'était quand même pas. bon. C'est ça, mais il manque quand même plusieurs attraits là, qui ne nous ont pas fourni encore leurs résultats. Amos et Arikana, bien là, c'est Anisipi, le lancement de Anisipi. C'est un produit touristique majeur pour la région créé en collaboration avec Mormon Factory puis avec la MRC d'Abitibi, les 17 municipalités. C'est quoi exactement? Bien, Anisipi, c'est fait par Mormon Factory. OK? Eux autres, c'est leur principale opération, si vous voulez, là, c'est de créer des environnements là, où vous avez de l'éclairage, vous avez des systèmes informatisés là, pour animer un milieu, si vous voulez. Là, ce qui fait que ça crée comme une ambiance, je dirais pas artificielle, mais un ambiance. Vous rentrez là-dedans, puis c'est comme si vous étiez dans l'espace. Là, OK. Oui, OK. Je veux dire, c'est des images, il faut vraiment le vivre. Fait que cette année, à Anisipi, c'était un rodage. Oui, c'est nouveau. C'était comme vous dites, en rodage. C'est une grosse affaire, là. Oui. OK? Mais l'an prochain, en tout cas, j'invite les gens l'an prochain à profiter vraiment là, de cette activité-là. OK? Comme je vous dis, là, quand ça a démarré, là, il était en rodage. Donc, c'était pas encore tout à fait au point, malgré que à certains endroits, c'était vraiment... ça donnait les résultats attendus. Là. Fait que c'était, comme vous dites, en rodage. Donc, ça va être d'année en année, ça va prendre de l'ampleur. Ben oui, c'est ça. Puis c'est un élément pour attirer aussi les clientèles là, extérieures. Là, je veux dire, pas rien qu'extérieur à la région. Là, extérieur, quand je parle de... Extérieur. Oh, oui, c'est ça. Les Européens... Comme le Paradis du Nord a fait si longtemps. Exactement, c'est ça. Donc, avec un achalandage là, qui va être mis
en valeur là, par toutes les clientèles là, extérieures qui vont venir dans notre région. On dit que le festival H2O a également attiré un grand nombre de touristes. Oui. Ça, c'est l'incontournable, ça. Oui. C'est ça qui arrive. Puis ils ont été chanceux parce qu'ils ont eu une température. Oui, eux autres, oui, exactement. Une belle fin de semaine. Belle fin de semaine. Puis il y avait aussi la miellerie de la Grande Ourse qui a d'ailleurs ouvert une buvette cet été. Exactement. Les incontournables. Bon, le refuge Pajot, il faut en parler. Ça, puis ils ont fait beaucoup de changements. Bien, il y a justement à Nisipi, là, il y a un module là, qui se passe là. Ah, OK. Ça, c'est intéressant aussi. Puis, si on regarde juste pour le refuge Peugeot, ils ont inauguré cette année là, une place d'observation des animaux, si vous voulez, là, où les animaux ne nous voient pas. Nous, on les voit. C'est un peu comme quand on regarde les émissions OK. On interroge des bandits, entre parenthèses. Oui, c'est ça. Ils ne nous voient pas, eux autres, mais nous autres, on les voit. Exactement. OK. Là, ça permet aux animaux d'être plus, comment je dirais ça, plus tranquilles. Ils sont moins dérangés. Plus en famille. Bien, c'est ça. Parce qu'il parlait même que des accouchements aussi, on pouvait assister à des accouchements sans déranger la famille. Autrement dit, ils ne te voient pas. Ça fait qu'à ce moment-là, ils agissent plus d'une manière normale. Voilà, exactement. Et ça c'est nouveau, ça. Hein? Oui, ils ont installé ça cette année. Là, je pense que vous allez être d'accord avec moi que les gens de la région et d'ailleurs aussi qui ont visité le refuge Pajot il y a, on va dire, 10, 12 ans, 15 ans passés, devraient retourner. Ben oui, retourner voir parce que ça. Là, il y a tellement de changements. Moi, je l'ai vu, ça fait à peu près ça, là, une douzaine, 12, 15 ans. Puis je compte bien y aller l'an prochain. Moi, j'y vais tous les ans. Je peux vous dire que d'une année à l'autre, il y a beaucoup d'améliorations. Des changements positifs également. On parle aussi de le fort Témiscamingue. Aubergine qui a eu une légère baisse d'achalandage, peut-être normale aussi, je ne sais pas. Oui, bien, si on regarde le type d'activité qu'ils ont, OK, où ils ont subi, eux autres, vraiment les contre-coups là, de la pandémie. Contrairement au parc à Guebel puis au parc au Pémican, qu'eux autres en ont profité. OK? Parce que c'est au grand air, donc les risques c'était tout calculé. Oui, c'est ça. Donc, mais si on regarde cette année, les autres aussi, ils ont commencé là, d'une manière vraiment extraordinaire. Là. Il y avait un achalandage, ils prévoyaient une année encore, je dirais, difficile à cause de la pénurie de personnel, parce que les autres aussi. Là, le grand problème. Les deux employés ont fait des miracles. Là, je pense qu'un peu partout, M. La Rochelle, vous allez être d'accord avec moi que des fois, on chiale, mais que peu importe l'employé ou les employés, peu importe dans quel commerce il est, on peut leur lever notre chapeau parce qu'il y en a qui ont pris les bouchées doubles. Puis encore aujourd'hui, puis ils font des heures extraordinaires, puis c'est pour essayer d'atténuer le plus possible le manque de personnel. Mais c'est pas facile pour ces personnes-là non plus. Non, c'est pas facile, mais ça demande une réorganisation aussi également des endroits, etc. La façon d'accueillir. Faire des chiffres peut-être de 12 heures au lieu d'en faire de 8 heures. C'est toutes des choses. Oui, mais il y a des affaires aussi où on utilise l'informatique, par exemple, des systèmes pour donner de l'information qui ne demandent pas nécessairement d'avoir une personne sur place. Par contre, au niveau de l'accueil, quand on parle d'accueil, ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait par un individu, par une personne. Exactement. Okay. C'est ça. Parce que si on n'est pas accueilli, il me semble qu'il y a un froid en arrière. C'est ça. Après que l'accueil est réussi, là, les gens s'en vont. Oui, c'est ça. Ils utilisent les équipements qu'il y a là. Exactement. Terrain de camping, ça a été aussi bien achalandé. Ça, c'est une bonne année. Année, c'est ça, parce que les autres sont au niveau de la température, c'est sûr, ça dérange. Par contre, ils ont leur roulotte, ils ont leur VR, donc ils sont moins affectés par la température. Voilà, okay? Exactement. Ils sont moins contents, par exemple. Là, parce que oui, exactement. Quand la température n'est pas là, mais... Puis, en terminant, M. La Rochelle, il ne faut pas oublier non plus que l'automne et ses couleurs, Marie, que là, c'est pas mal terminé. Mais ça aussi, c'est quand même, les gens visitent aussi beaucoup. Bien, comme je vous dis, là, avant, moi, je regarde. Et Gabelle et tout ça. Oui, c'est ça. Remontons à 8 ans. OK?
la saison, là, quand on arrivait à la fête du travail, c'était fini. Et voilà. Ça, on en a parlé souvent. Ouais, Puis, ouais. tourisme hivernal, on va en parler un peu plus tard Oui, oui, au oui, cours oui. de la saison. C'est Mais quelque chose qui se tourisme développe hivernal, il y a juste une décennie passée, Bon. on n'en parlait même pas. Et comme vous dites si bien, on arrivait à la fête du travail. Bon, ben, Il y a peut-être un c'est élément terminé. qu'on n'a pas parlé encore, mais je vais rapidement, là, la coopérative de l'arrière-pays, là, au Témiscamingue, OK. qui mettent à la disposition des gens des équipements. OK. Donc, tu peux organiser un groupe, puis ils vont te fournir les vélos à des prix abordables. Donc, leur siège social, si vous voulez, est à Ville-Marie, OK. mais ils ont dans leur projet d'ouvrir un centre de service aussi pour l'Abitibi. Donc, probablement, on ne sait pas exactement à quel endroit, mais un endroit assez central là, pour être capable de desservir les 4 MRC. Là. Monsieur Larochelle, merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Puis, on ne laissera pas tomber le tourisme hivernal en début de saison hivernale. On va vous réinviter pour en parler aussi plus en profondeur. Ben, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, mesdames et messieurs. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. On parle de quelques nouveautés à la maison Saint-André d'Abitibi-Ouest et aussi, elle est habituée, elle donne beaucoup de services également et puis elle a un rôle primordial à jouer, cette maison-là. Alors, on en parle avec la directrice de la maison Saint-André d'Abitibi-Ouest, Mme Karen Franqueur. Mme Franqueur, bonsoir. Bonsoir. Mme Franqueur, on va commencer avec l'aide à domicile, parce que la maison Saint-André fournit de l'aide à domicile. D'abord, qui peut bénéficier de cette aide-là? Puis, la personne qui voudrait en bénéficier, elle fait quoi? Oui, en fait, il y a 2 services possibles que les personnes peuvent avoir. L'aide à la vie quotidienne, ça, c'est l'aide, les soins, les bains, la distribution de médicaments, l'habillage, déshabillage, tout ce qui est soins à la personne. Soins personnels, OK. Puis aide à la vie aide à la vie domestique. Domestique. Là, il y a l'entretien ménager, la lessive, les emplettes, les repas d'avance, les repas chauds. Aussi, on fait des répits aussi également. Là, des répits, ça, c'est les personnes qui sont en perte d'autonomie, mais que la personne qui s'occupe de cette personne-là est fatiguée. Tu sais, elle, OK. elle veut avoir un peu de Elle lousse, veut avoir du repos. Là, du repos, aller sortir sortir de la maison OK. sans être inquiète qu'il n'y arrive rien avec Oui, la oui, personne. OK, Fait oui. qu'on fait aussi ce service-là. Ceux qui peuvent en bénéficier, en fait, c'est tout le monde. Ah oui? Toute la population en général peuvent demander Là, on ce parle d'Abitibi-Ouest. Abitibi-Ouest, puis OK. Villebois, Valcarton, Ah oui, OK, Valparadis. OK, Faut aussi. pas oublier ce Non, secteur-là, là, non, même non, s'ils il sont est dans la important baie aussi. James, là. Ça fait rien, oui. Mais sauf qu'on dessert aussi ce coin-là. Donc, la personne qui veut... J'ai un partenariat avec le centre de santé. Eux vont évaluer les personnes. S'ils considèrent qu'ils sont vraiment en perte d'autonomie, à ce moment-là, la personne ne paye rien parce que c'est le centre de santé qui nous réfère la OK, personne. OK. Mais la personne qui a encore un peu d'autonomie, mais elle est capable de faire ses repas, elle est capable de faire ses emplettes encore, mais tu sais, elle souffre un peu, là, elle a du mal dans les os, puis tout ça. Les Ben, elle veut déplacements sont l'entretien. difficiles, Oui, puis- c'est OK. ça. L'entretien ménager. Mais là, à ce moment-là, il appelle à la maison Saint-André. Nous, on a, selon les 65 ans et plus, OK. ont de l'aide financière. Puis ça, c'est la Régie de l'assurance maladie qui détermine quelle aide financière ils doivent avoir. Fait que si le plus maximum, c'est le 18 et 64, fait que le service lui coûte 5 et quelque chose là, pour une heure. Eh, T'sais. mon Dieu, OK. Fait que OK. les 65 ans et plus, c'est avantageux pour eux. Les 65 ans et moi, on a tout le monde. Moi, je voudrais avoir de l'entretien ménager chez moi, je pourrais. Là, j'ai une aide financière de 4 $. Mais ça, c'est fixe. OK. On n'a pas de... Ça veut dire qu'une personne qui n'est pas référée par le centre de santé, disons, personne qui veut faire son ménage une fois par 15 jours, disons, 3-4 heures, quelque chose du genre, là,
cette personne-là va payer le plein tarif ou elle va payer, il y a 4 Oui, tout le monde reçoit 4 OK. fixes d'aide OK. financière, OK. mais les 65 ans et plus, eux vont pouvoir, selon leurs revenus, OK. qui déclarent sur le rapport d'impôt, mais là, à ce moment-là, il y a plusieurs aides, là, jusqu'à 18 et 64 d'aide financière Ah, OK. Ouais. Fait que c'est selon les revenus de la personne. de la personne. Oui. Puis ça, la personne appelle à la maison Saint-André, je Oui. présume? Oui, exactement. Donc, si nous, on considère par contre que la personne est en perte d'autonomie puis elle ne sait pas qu'il existe un soutien au centre de santé, Centre de santé. ben là, on les réfère là. Fait que, tu sais, le préférable, là, c'est d'appeler à la maison C'est ça. Puis Saint-André après ça, Nous, on vous va- allez diriger à la selon- bonne place. à la bonne place. Exactement. Exactement. Oui. Puis on dit qu'il y a 45 employés actifs sur le terrain. Oui, pour l'aide à L'aide à domicile, domicile. puis les soins à la personne. Est-ce que ce sont des personnes qui viennent d'un peu partout en Abitibi-Ouest ou Oui. bien non? Oui. Supposons que, bon, la SAR en a une partie. On peut en avoir... est-ce qu'il y a des personnes de Palmarol, Oui. de Macamic, qui font partie de l'aide à domicile? Oui, puis justement, c'est qu'est-ce qui est la beauté de la chose. Oui. Parce qu'on a des demandes de partout. Oui. Donc, la personne qui va rester à Palmarol, exemple, ben, on va la faire travailler dans son Ouais, secteur. dans son secteur, le plus La possible. personne qui reste à Villebois, Val-Canton, Nord-Métal, Val-Paradis, va travailler dans son secteur. Ouais, exactement, Fait que c'est ça ça. nous aide, nous autres, à pouvoir donner le service de façon plus efficace. Voilà. Fait que ceux qui veulent avoir plus de renseignements, ben, vous appelez à la maison Saint-André. On peut donner le Ben numéro. oui, 333-1133. Alors, vous allez, à ce moment-là, vous serez dirigé à la bonne place et puis vous serez conseillé également. Madame Franqueur, on parle de projet cuisine de transformation en collaboration avec la SADC et le CIS Abitibi-Témiscamingue. Oui, on vient de commencer à faire ce projet-là. La SADC avait demandé une subvention au centre de santé pour de la sécurité alimentaire, pour aider un plus grand nombre de personnes à faible revenu. Ce projet-là, en fait, ça fait en sorte qu'on achète des invendus aux agriculteurs du territoire. Donc, ça soutient les agriculteurs ou les magasins du territoire, en fait, là. Fait que, exemple, quand je suis allée à la foire d'automne qu'il y a eu à la SAR, ben à la fin de la journée, qu'est-ce que les agriculteurs n'avaient pas vendu ou les marchands qui venaient présenter leurs produits, ben on en a acheté. Après ça, on fait des recettes avec ça, on les transforme. Puis ensuite, on les vend à faible coût. Parce qu'on est obligé de les vendre, tu sais, vu qu'on en achète. Tu sais. OK, oui. Mais tu sais, exemple, on a acheté de la citrouille, là, puis on a produit des crèmes à la citrouille, des muffins à la citrouille, mais au magasin, ça peut coûter 4-5 piastres, le paquet de 6, Oui, OK. tu sais. Et nous autres, on va le vendre 2 C'est ça. Oh. Juste pour faire un coût minime. Oui, exactement. Puis on va aller pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes. Parce que nous, on cible aussi les personnes qui ont de l'aide soutien à domicile. Soutien à domicile. Ils vont pouvoir, ils ont le service d'emplette, fait qu'ils vont pouvoir venir acheter à faible coût. Tu sais, on va pouvoir desservir un plus grand nombre de personnes. Non, c'est bien. Alors, félicitations à la SADC également, puis au CIS Abitibi-Témiscamingue de s'impliquer. De nous supporter. Exactement, c'est très Exactement. important. Panier de Noël, parce que Noël s'en vient à grands pas. Oh oui, on s'en va là! Panier de Noël pour les couples sans enfants et pour les familles. Alors, quelles sont les dates prochaines et tout ça, étapes? là? Nous, en fait, on dessert les couples sans enfants et les personnes seules. Donc, nous, nos inscriptions vont commencer le 7 de novembre. OK. La distribution va se faire le 15-16 décembre pour eux. Mais ça, j'ai la collaboration de Métal Marquis. Ils sont un OK. gros groupe pour faire la livraison de ces paniers-là. C'est vraiment intéressant d'avoir la collaboration de ceux-là parce que les autres, ils peuvent se faire plusieurs équipes parce Ben que oui. c'est plus de 200 paniers qui sont délivrés à Ah, mon chaque Dieu, année. OK, Oui, à OK. chaque année. Fait qu'avec cette équipe-là en place, ben, on peut faire la livraison. L'année passée, on a fait ça avec cette équipe-là, puis ils rembarquent encore cette année.
Avec les familles, ça a toujours été avec la Fondation des charités des policiers de l'Abitibi-Ouest, la SQ. La SQ, oui. Donc, ça commence. Eux autres, l'inscription commence le 2 novembre et on va faire la distribution le 11 décembre aussi. Eux autres, c'est une autre partie, mais tu sais, ça dessert aussi, pareil, les clients qu'on dessert à chaque année. Comme là, dernièrement, la semaine passée, ils nous ont remis un chèque de 70 000 pour pouvoir distribué au comptoir Almamer à chaque mon année. Dieu. Oui, c'est le fun parce que c'est vraiment incroyable depuis la COVID, là. J'ai fait des statistiques, puis à partir de 2019, sur 3 ans, en fait, on a commencé à 2000 aides alimentaires, puis là, on est rendu à plus de 5000 aides alimentaires par année. La population... tu sais, il y a beaucoup d'itinérance qui Oui, s'en viennent, puis beaucoup, des oui. nouveaux visages, tout ça. La forme d'itinérance est différente. Fait qu'on va faire ça, là. Les paniers de Noël, ça Alors, s'en vient à ce moment-là. Moi, je tiens à remercier Métal Marquis de s'impliquer. Là. Ça, Dans la c'est Fondation vraiment- des policiers aussi. Et la Fondation des policiers aussi. Il y a également. Éclat Québec, eux autres, ils font toujours les moustaches en novembre. OK. Ils sollicitent les employés, puis la meilleure équipe, ils récoltent de l'argent, puis ça fait 6 ans qu'ils ont la collaboration. Puis l'année passée, ils nous ont remis 20 000 Non, non, bravo, j'ai de la bonne bravo. collaboration de la population. En terminant, il reste à peine 1 minute. Oui. Aide alimentaire, boutique aide alimentaire. Aide vestimentaire. Vestimentaire, excusez-moi. Ben, vestimentaire. Maintenant, on fait l'aide vestimentaire qui vient compléter l'aide alimentaire. Fait que ceux qui passent au feu, qui ont des problèmes, tu sais, la H&M Oui. passe au feu, à Palmarol, À à côté Palmarol. de la Cacarie. Les nouveaux arrivants, on a desservi aussi quand ils sont arrivés pour les vêtir. Les personnes qui participent au comptoir alimentaire ont fait des références. Depuis qu'on est ouvert, il y a 197 aides vestimentaires qui étaient données qui équivaut en 23 600 $. C'est beaucoup. Alors, on remercie tout le monde de s'impliquer parce que ça, c'est vraiment important. Puis quand on dit que, bon, les fêtes s'en viennent, Miss Max, c'est de l'implication annuelle. C'est ça qu'il y a, puis c'est ça qui est important de le souligner. Ce n'est pas seulement dans une partie donnée de l'année, Non. mais c'est En à tout l'année, temps. comme on dit. Exactement. Madame Franqueur, merci beaucoup. Puis Ça on me sait fait que vous faites plaisir. un travail extraordinaire à la Maison Saint-André. Puis on vous remercie de votre présence à cette émission. Puis j'aimerais rajouter que vous aurez toujours une place ici. Puis, si vous avez des beaux sujets comme ça à nous parler, vous aurez toujours une place. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.